Bonjour, aujourd'hui nous sommes allés à la rencontre de jeunes éleveurs qui ont choisi de faire de leur passion leur métier. Nous avons tous déjà eu des a priori ou entendu de mauvais clichés sur le monde agricole. Pas très vendeur. Aujourd'hui, la profession a beaucoup évolué et de nombreux jeunes sont encore déterminés à vivre de leur passion. Le métier d'agriculteur, on le choisit, on le fait pas par obligation. Si demain je dois m'arrêter, j'aurais loupé une étape de ma vie. J'aurais, je pense, une amertume. Depuis 2-3 ans, depuis la crise du lait, c'est un peu plus dur. Notre rémunération n'est pas très élevée, mais on espère quand même que le cours du lait va remonter. En 20 ans, le nombre d'exploitations agricoles a diminué de moitié. Pourtant, chaque année, 6 à 7 000 jeunes font le choix de s'installer, souvent plus tard et mieux formés que leurs aînés. Serge Bord, bonjour. Bonjour. Donc vous vous êtes installé avec vos parents il y a un peu plus d'1 an. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer là-dedans ? Oui, donc depuis tout petit, j'ai toujours été intéressé par l'élevage, j'ai toujours aimé le contact avec les animaux. Et depuis tout petit, j'ai toujours pensé à reprendre l'exploitation familiale. Ah, je vois. Présentez-moi votre exploitation rapidement, vos projets, ce qui vous plaît au quotidien dans ce métier. Donc ça fait 1 an à peu près que je me suis installé. Donc nous avons une petite structure, nous avons 65 hectares et 60 vaches laitières. Et mon projet d'installation a été la construction d'un bâtiment Génis, donc pour développer l'atelier laitier et pour faciliter le travail. Une passion qui coûte cher, même s'il s'est installé dans la ferme familiale avec son père et sa mère. Donc vous, votre installation, elle vous a coûté combien ? Elle m'a coûté aux alentours de 50 000 €, mais auquel il faut encore ajouter les 300 000 € d'investissement pour le bâtiment Génis. Ce qui est bien dans notre métier, c'est qu'on est notre propre patron et qu'on a donc une certaine flexibilité sur notre emploi du temps. On arrive toujours à se libérer s'il le faut dans la journée ou dans la semaine. De plus, on n'a pas de trajet pour aller jusqu'au travail ni de bouchons tous les jours, donc ça c'est assez sympa. Depuis 10 ans, nous faisons partie d'une CUMA où il y a 9 autres exploitations, ce qui nous permet d'économiser de l'argent et de gagner du temps de travail. Nous sommes allés à la rencontre d'un deuxième jeune agriculteur installé depuis 2 ans en Alsace. Bonjour. Donc présentez-moi votre exploitation en quelques grandes lignes. Donc avec mon père, on élève une 60aine de vaches et on cultive 80 hectares en priorité pour l'alimentation des animaux et on a encore une 40aine d'hectares de culture de vente. Pourquoi l'automatisation sur votre exploitation vous aide au quotidien ? Donc dans l'élevage laitier, l'automatisation ça a apporté pas mal de choses, surtout au niveau flexibilité du travail. On peut se permettre d'intervenir dans l'étable à différentes heures grâce à ça. Ne pas venir tout le temps à la même heure, ainsi de suite. Après on a aussi plus de données pour suivre le troupeau, comme la qualité du lait, la quantité de lait que l'animal y produit et des données comme la température. Donc ces technologies, elles améliorent au quotidien vos conditions de travail en fait. Bah oui, clairement c'est une amélioration des conditions de travail vu que on n'est pas obligé on ne s'impose pas un horaire matin et soir. On est beaucoup plus flexible au niveau des horaires. Ok, et combien d'années faut-il pour rentabiliser les investissements ? Je
pense que 7-8 ans serait une durée minimum pour rentabiliser ces investissements. Après, c'est à voir en fonction du prix du lait. Et bénéficiez-vous des aides ou différentes aides des jeunes agriculteurs pour votre installation? Oui, donc il y a une certaine enveloppe d'aides directes qui peuvent s'estimer à 15 000 euros. Et ensuite, il y a des aides liées à l'exploitation par rapport aux investissements que l'Europe subventionne.